Bonjour à toute la communauté. Nous sommes dans l'émission Remez, Radio JM, tous les vendredis. Et nous sommes aussi parachat à Akev, qui est une parachat très intéressante. Il y a bien sûr plusieurs sujets. Il nous faut développer un qui constitue un fil conducteur pour tous les autres sujets de la paracha. Je voudrais dans ce cours parler, commenter, éclaircir le Mazal Betula, c'est-à-dire le signe zodiacal du mois de Elul, qui s'approche à grands pas. Le mois de Elul est le mois de la Teshuvah. Le mois de Elul, c'est le mois de la résurrection de soi. Avec le mois de Av, j'espère que nous avons tous et toutes appris, compris, réfléchi qu'il nous faut reconstruire le Beth Amikdash. En fait, le Beth Amikdash, la Shekhina, se trouve dans notre cœur. Comme l'indique le verset « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. » Parmi eux, ça veut dire dans leur cœur, à l'intérieur de chacun. Il nous faut faire une place dans notre cœur qui était très attristé et qui a pleuré pour la reconstruction du Beth Amikdash. Comme je l'ai expliqué dans un cours au nombre de sages, que tout celui qui prie pour la reconstruction du Beth Amikdash, ça veut dire quoi? Pour la Shekhina, que cette Shekhina réside dans son cœur, alors, il verra sa propre résurrection, sa propre reconstruction. Mais pour cela, il nous faut beaucoup d'espoir. Le mois de Elul, dans le signe zodiacal est Betula, cela veut dire vierge, on peut se reconstituer, on peut ressusciter pour obtenir et acquérir une virginité spirituelle. Cela veut dire une teshuva. Je voudrais d'abord parler de ce mois qui arrive, le Rosh Chodesh Elul. On sait très bien qu'il y a dans chaque Rosh Chodesh le renouveau, mais il nous faut savoir que le mois de Elul, qui est le mois qui nous prépare à l'acceptation de notre teshuva, le jour de Kippour. À savoir qu'à partir de dimanche prochain, Rosh Chodesh Elul 1, nous allons commencer les 40 jours de pénitence, de supplication, de tahanunim, de selihot, c'est-à-dire la demande du pardon. Mais pour obtenir le pardon, il nous faut le demander. Pour le demander, il nous faut savoir qu'il est important de ne pas garder, de ne pas rester avec la charge de nos problèmes, de nos soucis, surtout spirituels, surtout l'accord, le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on va atteindre ce niveau, parce qu'il est disposé, le mois de Elul, il est prédisposé, le signe zodiacal de Betula, à savoir vierge, nous allons, avec l'aide de Hachem, profiter pendant 40 jours de Shiur et Torah, de réflexion, de conseils, de méditation, pour arriver à un Kippour blanc. Un Kippour où on va s'habiller comme des anges, des malachim, c'est-à-dire nous allons dépasser le niveau animal, bestial que nous possédons pour obtenir un niveau un peu plus haut, un peu plus élevé, avec une maturité de la Teshuvah. Tout d'abord, Rosh Chodesh Elul. Qu'est-ce que c'est Elul? Aleph, Lamed, Vav, Yud. Lorsque j'analyse le Chodesh Elul, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, je peux obtenir quelque chose de magnifique. Parce qu'il nous faut savoir que les mois dans notre calendrier hébraïque, ne sont pas écrits dans la Bible, dans la Torah. Ce sont des mois
qui ont été rapportés de Babel, dans la galoute de Babel pendant 70 ans, sont revenus avec un langage araméen. Dans ce langage araméen, ils parlaient donc des mois de l'année. Le mois de l'année de cette année, c'est Elul. Elul, c'est celui qui, en fait, termine l'année pour commencer une très bonne année de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le mois de Tishrei. Alors, ce que je voudrais d'abord vous dire, avec l'aide de Hachem, c'est que le mois de Elul, il est en milieu entre Av et Tishrei. Si je me pose la question, si Moshe Rabbeinu, alav hashalom, a décidé, bien sûr parce qu'il a reçu une prophétie, ou peut-être il a reçu un signe, qu'après la brisure des tables de la loi, qui nous cause toutes les problématiques de l'exil, tout l'éloignement de la Shekhinah de notre cœur, c'est à cause de la Torah, à cause des tables de la loi qui ont été déchirées, qui ont été dispersées. Nous sommes des lettres, parce que les lettres de la Torah font lettre et l'apostrophe. Mais nous sommes restés avec l'apostrophe, nous sommes apostrophés, nous sommes en question permanente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une déconnexion entre moi et Akadosh Baruch Hu? Les tables de la loi. Les tables de la loi. Luhot. Luhot, Aberit, Harut, ala Luhot. Harut, ça veut dire Herut. Les lettres sont gravées sur les tables de la loi. Harut, disent nos sages, Harut vient du mot gravé, mais c'est aussi le radical et la résonance de Herut, à savoir libération. La libération de quelque chose qui nous empêche de grandir, de transcender. Quoi? L'étape de la loi. Harut, Herut, Mimalach Hamavet. Tu peux être libéré de l'ange de la mort. C'est le Yetzer Hara, c'est le Samer même, c'est toutes les provocations de tous les ennuis, toutes les dépressions que nous avons, qui est de fléau aujourd'hui dans le monde entier. Alors, il nous faut savoir que le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, ou Moshe Rabbeinu l'a prophétisé, de choisir ce mois dont le signe zodiacal est une vierge, une femme d'abord. Une femme, une fille, qui est donc l'effigie de ce mois, Betula Vierge. Pourquoi? Explique les Mefarshim. Parce que ce mois-là, Moshe Rabbeinu a compris qu'il pouvait réparer la faute du Yetzer Hara. C'est-à-dire quand on fait une faute, il se trouve que nous avons un dominateur sur soi. Ce dominateur s'appelle le Yetzer Hara. Donc, il est en propriétaire. Le propriétaire s'appelle Baal. Baal, ça veut dire celui qui monte sur toi. Baal. En hébreu, Ba, il vient, Al, sur toi. C'est pour ça un mari s'appelle Baal. Baal, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient sur la femme. C'est ça, c'est parce qu'il est le maître de la maison. Baal, le propriétaire de cette femme-là. Et en fait, le Yetzer Hara, il est notre propriétaire quand on acquiert une Avera. Lorsqu'il nous a influencés, il nous a introduit, séduit dans la faute, c'est lui qui devient le patron. Donc, on est en quelque sorte une personne, un homme qui est Béoula. Béoula, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de soi. Pour obtenir une virginité spirituelle, Betula, c'est-à-dire se séparer complètement du Yetzer Hara, il nous faut le mois de Elul. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu l'a dit, ils ont fait le Hegel. Agal, cela veut dire, Hegel, c'est le veau d'or. Dans la paracha, on va parler de Ekev. Dans Ekev, dans cette paracha, nous allons parler encore une fois du Hegel. Et je voulais dire avec l'aide de Hachem un sod kabbalistique, que le mot Hegel, qui est le veau, ça ne vaut pas la peine de faire la Avodah Zara. Hegel, Aïn, Gimel, Lamed. Aïn, c'est 70. Gal, Gimel, Lamed, Gal. Gal, c'est Galout. Aïn, c'est 70. La Galoute dans les 70 nations où nous sommes en perdition. Nous sommes en restriction. Il nous faut Be'ezat Hashem. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ajouterai que le mot Hegel est l'anagramme du mot Lag.
L'Ag, ça veut dire moquerie. Nous sommes à la moquerie des nations. L'Ag va keles les svivotenu, comme a dit le psaume David Ameller dans ses psaumes. L'Ag va keles les svivotenu. Nous sommes la risée, si l'on peut dire ainsi, de ceux qui nous entourent. C'est-à-dire, s'ils nous entourent, c'est que nous sommes dedans. Et si nous sommes dedans, pourquoi? Parce qu'il est marqué dans les psaumes, Avon Akeva Yesobeni. Avon, le péché. Akevai, de mes talons. Yesobeni, c'est vivant, sauf. C'est-à-dire, Yesobeni, ça vient du mot sviva, c'est l'entourage. Saviv Rechaim Ithalachun. Il est un autre verset qui dit que les Rechaim sont autour de Jérusalem, autour du Ben Israël. Ils l'entourent pour le déranger, pour ne pas qu'il disperse, qu'il dispense, qu'il diffuse le rayonnement que Hachem lui a donné, la Torah. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle la Ekev. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha. Je t'ai pardonné, j'ai pardonné à Israël comme tu m'as dit. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il a commencé le Rosh Chodesh Elul, il est monté à Har Sinaï pour la deuxième fois pour obtenir le pardon de Hachem, et Hachem lui a donné la confirmation qu'il lui a pardonné le jour de Kippour. Pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu, il a prié. Nous savons très bien que le chiffre 40 est un chiffre prépondérant, c'est un chiffre très très important. Ce chiffre 40, nous le voyons par exemple dans le mikvé. Il y a dans le volume du mikvé Arba'im CA, 40 CA. C'est-à-dire que la purification, nous l'obtenons avec une quantité d'eau, de pluie, bien sûr de source divine, par le biais de 40. Nous avons un cycle du 40 dans la naissance de l'être humain. La Gemara dans le traité Sota, page A, ou page B, parce qu'il ne commence pas par A, B, A, Amar Rish Lakish. Rish Lakish a dit, Arba'im yom lifne yetzirat avalad. 40 jours avant la formation du fœtus. Bat kol yotzet ou machrezet. Il y a une voix céleste qui publie, qui déclare Bat ploni li ploni, la fille de tel pour un tel. 40 jours. Ça veut dire que le valad, c'est lui-même 40. Lifne yetzirat avalad. Venons, nous allons faire très attention et souligner le mot que nos sages ont sorti de leur bouche. Lifne yetzirat avalad, 40 jours avant la formation du fœtus. Quand on parle d'un fœtus, d'un valad, on parle aussi d'une maman. La maman, c'est qui? La maman, elle était Betula. Cette maman-là, elle va donner un enfant. Cet enfant, dans le ventre de sa mère, 40 jours. Le mot valad, vav, lamed, dalet, vav, c'est 6, lamed, c'est 30, dalet, c'est 4, ça fait 40. C'est incroyable. Ça veut dire que le chiffre 40 est dominateur par le signe zodiacal de Betula, qui est la maman, qui va donner un enfant quand elle était Béoula par son mari, c'est-à-dire dans la cacheroute. D'ailleurs, dans le mariage, puisqu'on parle de naissance, puisqu'on parle de grossesse de 40 jours, c'est qu'il y a eu un mariage. Quelle est la formule magique pour qu'un homme acquiert sa femme? Hareat mikou déchet, li. Voici, tu es acquise pour moi, consacrée pour moi, sanctifiée pour moi. C'est quoi le mot pour moi? Li. Li, ça veut dire Lamed Yud. Lamed, c'est 30, Yud, c'est 10. Qu'est-ce qu'ils veulent révéler, nos sages? Ils veulent nous révéler avec l'aide de Hachem ce qu'on a dit auparavant, que 40 jours avant la formation du fœtus qui se trouve dans la matrice de sa mère, il y a 40 jours, maintenant, on dit Bat ploni, li ploni. Telle fille, elle est pour un tel. Et bien, c'est ce qu'il confirme pendant le mariage. Toi, tu étais destiné auparavant, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ou quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais disposé, prédisposé pour tel monsieur. Et la raison pour laquelle je dis, li, c'est quoi li? Ben, li, c'est la notion de Betula. C'est-à-dire, nous devons obtenir une certaine virginité spirituelle avec Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut dégager, se séparer du reptile avec lequel on ne pourra jamais faire un pacte. À cause de lui, de ce reptile qui habite en nous, qui nous touche, qui nous atteint, qui nous impurifie, on ne pourra jamais
servir à Akadosh Baruch Hu convenablement. Donc on ne pourra pas sortir de la galoute. Je ne parle pas d'une galoute universelle, parce que la galoute universelle, ça dépendra de deux choses. Soit on est innocent, alors Hachem il amènera le Mashiach, soit on est coupable, alors il fera tout pour le faire. Pour qui? Pour Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Melech alav shalom, et Moshe Rabbeinu alav shalom. Pour eux, pour les 7 bergers, parce qu'il leur a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, il le fera. Mais nous ne devons pas tendre et pencher vers cette hypothèse. Il nous faut, nous, ramener d'abord la libération pour notre propre galoute. Et voici le Rosh Chodesh Elul qui pourra être pour nous un bénéfice de résurrection, de transformation absolue de notre être. Parce qu'il nous faut décider de changer. Et sortir des griffes du tigre qui nous dérange. Le prédateur, le Yitzhara. Il nous faut sortir de Yitzhara. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre le reptile et le jeter. Vetashlir. C'est le Vetashlir qu'on fera à Rosh Hashanah. Mais à Zat Hashem, lorsqu'on va devant l'eau, il nous faut toujours nous rappeler de l'eau. L'eau, elle est purificatrice, donc elle accepte qu'on jette sur elle tous nos péchés. Parce que c'est la condition sine qua non pour laquelle elle a été séparée dans la création du monde, Maaseh Bereshit, lorsque Dieu a divisé l'eau supérieure et l'eau inférieure. Elle s'est mise à pleurer, comme je l'ai raconté selon Hachamim. Elle s'est mise à pleurer, il lui a dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas servir pour le pardon des êtres humains. Alors elle était heureuse. Alors elle est heureuse le jour de Rosh Hashanah, parce que de toute façon, la naissance du monde, c'était à Rosh Hashanah. Et c'est là où Hachem il a séparé l'eau. Elle accepte tous nos fautes. Mais il nous faut de l'eau vierge, pas de l'eau utilisée. Et pour ça, l'eau vierge s'obtient par la teshuva, c'est-à-dire un avant-goût de vouloir changer, de vouloir boire l'eau potable, l'eau de source, pas l'eau qu'ont bu le peuple d'Israël, comme l'a dit Rabbi Yohanan dans le Midrash, où ils sont morts plus à Babel, quand ils étaient sur les eaux de Babel, à Naharot Babel, ils sont morts plus de juifs, de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieillards, plus que ce que Nabuzradan a tué à Jérusalem. Vous le savez ça? C'est au nom de Rabbi Yohanan qui l'a dit. Mais maintenant, nous ne voulons pas de l'eau de Nahar Perat, celui qui se trouve à Babel. Nous voulons de l'eau de Jérusalem. De l'eau Maïma Elionim, les eaux supérieures qui vont se mouvoir et se fondre avec les eaux. Ici, les eaux qui se trouvent dans le cœur. Parce que la teshuva, c'est quoi? Shifri Kamaim Liber Yerushalayim. Jérusalem, verse de ton cœur de l'eau. C'est cette eau pure qui va te purifier. Et cette eau pure se trouve à partir de Rosh Chodesh Elul. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Elul, c'est le signe zodiacal d'une femme, la féminité, parce qu'il ne nous faut pas garder la faiblesse qu'on a eue pendant qu'on a fait la Havera. Parce que quand on est séduit et introduit dans la faute, ça veut dire qu'on est réduit. Quand on est réduit, donc on est faible. Si on est faible, donc on devient comme, je dis, le statut d'une femme qui est faible, la féminité. Mais il nous faut la féminité de l'amour. L'amour qui se trouve dans Hachem Yitbarach. Parce que si Hachem, il a figé dans le ciel le signe zodiacal Betula qui est une femme, cela veut dire que c'est la miséricorde. La miséricorde se trouve chez la femme, la clémence se trouve chez la femme, parce que Nashim Rahamaniot, on dit que les femmes sont miséricordes, sont clémentes, par rapport à leurs enfants, bien sûr, par rapport à leur mari, elles sont clémentes, elles travaillent, etc. Alors Hachem Yitbarach, il a figé dans le ciel le signe zodiacal de Betula, cette féminité, et on va développer bien sûr, parce qu'elle a son caractère, ses traits de caractère. Il nous faut profiter de chacun. Aussi, elle a des défauts. Il nous faut aussi s'éloigner des défauts que peut avoir la natif ou le natif dans le signe zodiacal de Betula. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Hachem, le mois de Betula, il est entre Av et Tishrei. Av, c'est la première partie du Rosh Chodesh Av. Nous avons déjà vu que c'était difficile, puisque le père, Av, le père de la nation qui était Aaron, est décédé. Le Rosh Chodesh était un signe que Akadosh Baruch Hu allait abandonner un petit peu le peuple d'Israël, mais en même temps, lorsque les tzadikim quittent ce monde, c'est pour la protection du peuple.
Mais nous savons très bien que le Tisha B'Av était difficile. Nous avons repris le 15 Av, le tout B'Av, nous avons repris la miséricorde de Akadosh Baruch Hu. Il y a des mariages qui se font, qui se pratiquent, c'est-à-dire Areat Mekou Deshetli. Et donc pendant les mariages, on fixe, hein, s'il y a une rencontre dans le peuple d'Israël entre un garçon et une fille, ça veut dire que ça a été décidé bien auparavant dans le ventre, dans la matrice de la maman. Et si ça s'est déjà décidé, figé, alors 40 jours après, il pourra la marier et lui dire Areat Mekou Deshetli. C'est la raison pour laquelle, dans le mois de Elul, dans le Cantique de Cantique, le Harizal a dit, ça c'est connu, mais je voudrais ajouter quelque chose. Avec l'aide de Hachem, c'est connu que le Cantique des Cantiques, il parle de quoi? Il parle de l'amour qu'il y a entre la Shekhinah, qui se trouve le pavillon du Ham Israël, là où ils sont, puisque c'est elle qui gère la galoute, c'est elle qui se préoccupe du Ham Israël dans la galoute, c'est cette lumière de miséricorde que Hachem a envoyée pour éclairer, pour renforcer, pour rehausser et ne pas laisser tomber le peuple d'Israël par les misères et les affres de l'exil. Mais il lui a dit Ani ledodi vedodi li. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Ani, c'est la Shekhinah. Ledodi, pour mon bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Vedodi li. Et mon bien-aimé pour moi. Regardez le mot li, qui revient Ani, ledodi, vedodi, li. C'est-à-dire li. C'est quoi le li? Ce li, c'est 40. Le li, c'est l'amed yud, hareat mekou deshet li. C'est-à-dire qu'on va, à partir du Rosh Chodesh Elul, nous allons nous remarier avec Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Et c'est pour ça, il faut qu'il y ait un mariage d'abord d'union entre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'appelle Ani. Ani, ça veut dire moi. Moi, c'est la Shekhinah. Tant que la Shekhinah ne voit pas que le peuple d'Israël est ensemble, alors il ne peut pas dire Ani ledodi. Je ne peux pas dire moi pour mon bien-aimé, parce que Dieu, son bien-aimé, lui a dit à la Shekhinah, va en galoute. Si elle est en galoute, il ne peut pas lui dire je t'aime, parce qu'elle n'est pas à côté de lui. Il ne peut pas lui mettre la bague, parce qu'il faille lui mettre la bague et lui dire allez, at mekou deshet li. Dans la 17e phalange, puisqu'ici il y a 14 phalanges, c'est pour ça que ça s'appelle Yad. Yad, c'est 14. Et là, le pouce, il en a 2. Et la première phalange du 17e, donc du doigt, l'index, c'est 17. Il ne pourra pas avoir le tov, il ne pourra pas avoir le bonheur tant que Hachem ne lui ait pas la bague dans le 17e phalange. Mais il faut savoir que la bague, elle est ronde. Elle est ronde. Pourquoi cette bague, elle est ronde? Parce que le mot bague, le mot qui est rond, le samer. Le samer, c'est la lettre qui est la plus ronde dans l'alphabet. Dans l'alphabet, il y a 22 lettres. Et donc, la lettre samer, c'est la lettre qui est celle qui est la plus ronde. Qu'est-ce que c'est cette rondeur-là? À quoi elle correspond? J'ai entendu d'un Rav qui a dit la chose suivante. C'est rapporté d'ailleurs dans le Bnei Sachar. Dans le Bnei Sachar, dans Chodesh Av, dans tout Be'av, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nos sages ont déclaré, Lohai, Rabban Gamliel, pardon, Rabban Shimon ben Gamliel, il a déclaré, Lohayu Yamim Tovim, l'Israël, Ketu Be'av. Il n'y a pas eu de jour de fête pour Israël comme tout le 15 Av. Il a dit ce Rav comme ça. Tout, c'est 15. Be'av, Be'alef Bet. L'alphabet, elle commence Alef, Bet, Gimel, Dalet. Quelle est la 15e lettre qui se trouve dans l'alphabet? Alef, Bet, c'est laquelle? Samer. C'est la lettre Samer. Alors, je voulais profiter de ça, de ce Samer-là, pour dire, à part que Akadosh Baruch Hu, il est Somer Noflim, que Akadosh Baruch Hu, il est celui qui soutient ceux qui tombent, comme le peuple d'Israël qui est tombé très grave, très profond, depuis le Rosh Chodesh Av, Tet Be'av, depuis Yud Zayin Betamuz, comme elle va parler la paracha de Akev. Et nous sommes allés jusqu'à Akev. Akev, ça veut dire le talent. Nous avons été écrasés par les nations, écrasés par Nabucodonosor, écrasés par Nabuzradan, après par la suite par Titus. C'est la raison pour laquelle Av,
c'est Aleph, Dalet, Aleph, Bet. Aleph, c'est Édom et Bet, c'est Babel. Ce sont les deux nations qui ont détruit à deux reprises le 9 Av en même temps, dans des époques différentes. Édom, celle qui est proche de nous, puisque nous y sommes encore, et Babel qui est plus loin que nous, c'est-à-dire il y a pour la destruction du premier temple. Alors je prends le mois de Av, et je prends le mois de Tishré, et je l'incruste dans le mot Bereshit. Ça c'est un hidouche fait maison avec l'aide de Hachem Barach. Si je regarde le mot Bereshit, vous savez très bien les sodotes de la Torah, la lumière qui existe dans la Torah, la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Moshe Rabbeinu dans les 40 jours du Har Sinaï. Il y a marqué Bereshit, Hachem a commencé par un mot Bereshit. Et dans ce mot Bereshit qui contient 6 lettres, il y a tout dedans. Le Bet et le Aleph de Bereshit, puisque Bereshit s'inscrit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Il y a le Aleph, il y a le Bet, c'est le mois de Av. Ça c'est Av. Il reste Tav, Shin, Resh, Yud, Tishré. Il y a Av et Tishré. C'est incroyable. C'est-à-dire Av, c'est là où le peuple d'Israël, jusqu'au 15 Av, est descendu très très bas. Mais à partir du 15, il est en train de remonter, de remonter, de remonter. Depuis le 15 jusqu'à Yom Kippourim, il va y avoir 60 jours. Et c'est ça la grandeur de Alam. C'est ça la grandeur du Ham Israël. Tout le tikkun du Ham Israël se trouve dans le mot Bereshit. Et je voudrais dire que le mot Bereshit, obligatoirement, intrinsèquement est lié avec le signe zodiacal de Betula, qui est au milieu. Ce sont les 40 jours, c'est-à-dire les 30 jours de Elul, plus les 10 jours de Tishré, puisque le 10 Tishré, c'est Kippour, c'est là où on acquiert un dossier vierge, parce qu'il est puisé des influences astrales, dominées par les sphérotes, dominées par le Ein Sof, par Akadosh Baruch Hu, par le Ratzon de Hachem Yitbarach. Sa lumière est comme la Neshama qui passe dans le corps, c'est comme l'électricité qui passe dans les fils conducteurs pour éclater la lumière. Eh bien, c'est les 10 sphérotes par le Ein Sof, par le Ratzon Ha'elyon, qui fait passer dans le prisme du mois de Betula pendant les 40 jours pour obtenir Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Pour revenir à Akadosh Baruch Hu. Donc je reviens maintenant à Bereshit. Qu'est-ce que je vois dans Bereshit? Dans Bereshit, je vois le mois de Av et je vois le mois de Tishré. Cela veut dire que Bereshit, c'est-à-dire Chokhma, sagesse. Il y a une très grande sagesse à acquérir, une grande influence de bonheur, la résurrection, le Réchit. Bishvil Réchit, Israël Shenikrao Réchit. Rashi, sur place et en place sûre, il nous dit Bishvil Réchit, Bishvil Réchit. Vous savez que Bet, ça peut se traduire en Bishvil, parce que pour le mérite d'Israël, Réchit, j'ai créé un monde qui n'existait pas. Mais il nous faut savoir qu'à part ce monde qui est le monde de la Asiya, le monde de l'action, parce qu'il nous faut faire des actions, pour sortir, écoutez-moi bien, pour sortir dans ce monde des dépressions, des stress, il nous faut chanter, il nous faut actionner, il nous faut faire du bien, il faut s'occuper. Il ne faut pas rester seulement dans la Chokhma, c'est-à-dire dans le Réchit. Dans le Réchit. Il nous faut toujours aussi essayer de faire comment on appelle ça, une nouvelle construction, une réalisation de quelque chose, d'un projet. Prendre un projet et le réaliser pendant Elul. Essayez d'obtenir quelque chose, je ne sais pas, chacun à son niveau. Il faille créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas. C'est-à-dire comme si on prenait de la terre vierge. Pourquoi je parle de ça? Parce que la terre vierge, c'est quoi la terre vierge? Parce que le signe zodiacal, c'est vierge, oui, mais l'élément fondamental de la Betula, c'est la poussière, c'est le sable, c'est le hafar, c'est la terre. Pourquoi? Ben justement, cette terre-là, elle est inerte. On peut commencer à prendre de la terre vierge et faire la pâte à modeler que vous construisez chacun parmi nous avec les deux Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Akadosh Baruch Hu il a mis. À part que, bien sûr, il nous faut savoir pourquoi Elul avec la Betula.
Pourquoi Elul, ce nom, Elul, qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est Elul? Vous demandez à n'importe quel être humain dans la terre, à part bien sûr ceux qui sont ici initiés par l'étude de la Torah, par les leçons des rabbinim qui reçoivent, le mot Elul ne veut rien dire. Viennent les Mekoubalim, comme l'a expliqué le Harizal Alav Shalom, que le mot Elul se trouve l'introspection, l'analyse, la recherche, en fait l'espionnage. Elul est écrit dans le Targum Onkelos, dans Parashat Shlach Lecha Anashim V'yaturu et Eretz Kenaan. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, envoie des hommes, des explorateurs, qu'on appelle les explorateurs, V'yaturu, explorant, mais le mot V'yaturu, ça veut dire explorer, ça veut dire quoi? Espionner. Et le Targum Onkelos araméen, et c'est là qui est la source de l'araméen, puisque nous sommes à Babel, bien que Onkelos était le neveu de Titus, qui était à Rome, mais il parlait araméen. Alors il disait Vi Allelun, Vi Aturun, Vi Allelun. Vous voyez, Vi Allelun. C'est un mot en araméen, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Moi aussi, au début, quand j'ai lu ce Vi Allelun, parce qu'il nous faut tous les semaines lire Shnei Mikra et Hatargum, c'est-à-dire 2 fois le verset de la Torah, de la Paracha, et 1 fois la traduction araméenne, Onkelos. Il a mérité ce converti, hein. C'est un converti, c'est le neveu du Titus. Eh bien, cet homme-là était sage, il a marqué Vi Allelun, je ne sais pas d'où lui. Il sait que Vi Allelun, ça veut dire Viator, ça je ne le sais pas, comment il le sait. Mais Vi Allelun, ça veut dire Elul. Ça veut dire que le mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed est égal à espionnage, introspection, analyse. C'est pourquoi la natif ou le natif du signe zodiacal Betula, celle qui a le mazal et le goral de Betula, elles sont toutes pragmatiques et analytiques. C'est la raison pour laquelle peut-être le sable, c'est quoi le sable? Ce sont des particules très fines, ce sont des petites molécules, hein, qui s'assemblent bien sûr, mais que, si on les disperse, elles sont une à une, elles sont un détail. Celle qui est vierge, dans le signe zodiacal vierge, elle a cet esprit pragmatique et analytique, elle va aller chercher tous les petits détails comme la fragmentation molécule cosmosique, cette petite cosmos-là, hein, la petite truc, elle va aller chercher la petite poussière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a une femme, ou bien un homme, qui est de signe zodiacal terre, c'est-à-dire Betula, et en même temps dans l'élément fondamental est Afar, et terre, parce qu'il y a ici une nette contradiction dans les sphères qu'elle possède. Elle peut être en même temps anxieuse, très anxieuse, parce que qui dit terre, qui dit élément noir, obscur, lourd, et d'un autre côté, elle a l'esprit analytique, l'esprit pragmatique, l'esprit d'espionnage. C'est la raison pour laquelle il nous faut, pour nous, le Ham Israël, ça peut-être c'est bien dans l'astrologie conventionnelle, mais l'astrologie de la Torah kabbalistique, l'analytique n'est pas un tic. Au contraire, c'est une technique pour essayer de comprendre comment je dois prendre le caractère sacré de signe zodiacal vierge qui est analyse, qui est espionnage et espionner, pas l'autre. Introspecter, pas l'autre. S'introspecter à soi-même et descendre avec les, comment on appelle ça, la loupe et les jumelles, pour aller savoir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui fait que je suis égoïste, qu'est-ce qui fait que je suis en dépression, qu'est-ce qui fait que je suis anxieux, qu'est-ce qui fait que je suis jaloux, qu'est-ce qui fait que je cours aux honneurs, qu'est-ce qui fait que j'aime l'argent, qu'est-ce qui fait que j'aime toute la luxure. Pourquoi? Ça, il fallait que j'aille chercher ça. C'est la raison pour laquelle Akelbouchou, il a dit à Moshe Rabbeinu, monte à la montagne, s'il te plaît, parce que je dois te parler. Il a choisi le signe zodiacal de Betula avec Afar. Pourquoi? Pour lui dire, écoute-moi bien, tu dois recevoir la Torah de nouveau, tu es obligé de l'obtenir pendant 40 jours jusqu'à Kippour. Et pour ça, il fallait travailler. C'est pour ça que le Hari Akadosh a dit,
dans ce verset, Ani Ledodi, Vedodi dit, moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi, la fin des mots, Ani Yud, Ledodi Yud, Vedodi Yud, Li Yud, 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 c'est-à-dire 10, 10, 10, 10, 40. 40. 40 jours. C'est-à-dire, dans 40, il y a 40. Ça veut dire 40 et 40, ça fait 80. 80, c'est Yesod, c'est-à-dire le fondement. Le fondement, c'est le brique. Et c'est ça qu'il faut corriger. Maintenant, revenons à Elul. Je prends le Aleph, le Lamed, le Vav et le Lamed, puisqu'il est le mois qui correspond et qui gouverne le mois de Elul dans le Maasé, dans l'action. Il faut savoir que le mois de Tammuz, c'est le regard. On a corrigé les yeux. Le mois de Av, c'est la Shmi'a. On a entendu, on a compris les gémissements, les rugissements du lion, c'est-à-dire du harrier, les gémissements de la Shekhinah, les gémissements de Rabban Gamliel qui était en train de pleurer pour la voisine qui était à côté de lui, celle qui avait perdu son fils, qui pleurait toute la nuit. Parce que pourquoi elle pleure toute la nuit? Elle a pleuré la nuit. Pourquoi il y a qui pleure? Pas le jour? Oui, certes. Mais ceux qui pleurent le jour, dit le Talmud, on ne les écoute pas. Parce que les gens sont occupés. Chacun est affairé, préoccupé. Mais la nuit, tout le monde peut écouter. C'est pour ça que Rabban Gamliel s'est mis à pleurer avec elle. En fait, Rabban Gamliel dit la Gemara, il pleurait pas pour la voisine. La voisine en hébreu s'appelle, un voisin s'appelle Shachen, Shachen Tov. La Shekhina, ça vient du mot Shachen. La Shekhina. Rabban Gamliel ne pleurait pas pour la femme qui était sa voisine, la Shekhina, mais il pleurait pour la Shekhina, pour Akadosh. Qu'est-ce qu'il a ajouté entre Shekhina et Shekhina? Le Yud. Il pleurait pour le signe zodiacal Betula. Il pleurait pour le Beth Amikdash qui se renouvelle. Qu'il n'y ait pas des dominateurs, des Béhalim, comme Nabucodonosor, comme Nabuzradan, comme l'esprit du mal, comme les forces du Samech même, qui ont dominé le Beth Amikdash et l'ont détruit. Il nous faut une virginité nouvelle spirituelle, que personne n'a touchée. C'est celle que Akadosh Baruch Hu va construire. Ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme, Akadosh Baruch Hu ne peut pas lui faire confiance. Hachem ne fait pas confiance aux hommes, non plus aux tzadikim. L'Éternel n'a pas confiance même chez les serviteurs de Hachem. Ceux qui sont kedoshim, Hachem n'a pas confiance. Ad yom moto. Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Nos sages disent dans le maxime de nos pères, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de la mort. Il ne faut pas dire jusqu'à la vieillesse, parce que même à la vieillesse, le SRA, il est là. Il est plus vieux que toi. Il est plus astucieux que toi. Il est plus rusé que toi. Il te trouvera toujours des combines pour te faire chuter. Alors c'est quoi? Adieu moto. Souviens-toi le jour de la mort. Ça oui. Le jour de la mort où tu deviens afar. Tu deviens afar. Il faut devenir afar. Dans l'élément fondamental de Betula, de Vierge, parce qu'il nous faut, à partir de ce sable, de cette terre, dans le corps, va se décomposer par la Teshuvah, où il va prendre ses instincts, ses pulsions, toutes ces forces négatives qui sont en lui, il va les détériorer par la Teshuvah, par l'eau. Parce qu'il nous faut toujours de l'eau pour construire quelque chose. Soit purifier, laver les taches entachées par la faute, soit la terre pour reconstruire grâce à l'eau. Parce que sans l'eau, on ne pourra pas avoir de construction. C'est impossible. Alors il faut savoir que ça c'est Av. Donc c'est la Shmi'a. La Shmi'a, ça ne veut pas dire seulement entendre, mais c'est aussi Haven de Kabel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et accepter sur soi. La compréhension, c'est ça Shmi'a. Maintenant, il nous faut passer à l'acte. Et l'acte, c'est Ma'aseh, c'est Betula. Betula, c'est-à-dire action. Comment on va définir cette action-là? Par la terre, parce qu'il nous faut reconstruire. La lettre, d'après le Sefer Yetzira, attribué à Abraham Avinu, d'après certains commentateurs, dont notre maître, le nucléaire, le Rav Hida, a dit que c'est la lettre Yud. Ça veut dire qu'il a pris la lettre Yud, écoutez bien, la lettre Yud, et avec ça, il a créé le mois de Elul,
il a créé la physionomie de la Vierge, la fille, la femme, c'est l'effigie, grâce à la lettre Yud. Ça veut dire quoi? Si vous prenez la lettre Yud, c'est une lettre qui n'a pas de forme. C'est une lettre qui est vierge. Chaque fois qu'un scribe va écrire une lettre de la Torah, il est obligé de passer par un point. Il va prendre le kulmus, il va écrire un point. Ce point, c'est le Yud. Un point, c'est le Yud. Ça veut dire quoi? C'est s'attacher à ce point. Regardez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si vous prenez le mot Elul, dans la valeur numérique est 67. Aleph, 1. Lamed, 30, 31. Vav, 6, 37. Lamed, encore, c'est 30. 30, 37. Ça fait 67. 67, c'est la valeur numérique du mot Bina. 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 Intelligence. Servons-nous de l'intelligence du signe zodiacal Vierge, qui est analytique, pragmatique, pour espionner son cœur. Pour aller descendre vers son cœur. Essayer de le sortir et le décortiquer, il faut essayer de faire une opération. Je veux dire, à quoi tu penses? À quoi tu penses la journée? Qu'est-ce que tu cours? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'inquiètes? Il faut se servir de Bina. Il faut se servir de l'esprit analytique, pragmatique, espionnage, introspection de la Betula pour aller se construire par le Afar. Comment? Par la résurrection. Parce que Hachem, il a mis la mort pour réparer la faute, pour enlever les taches du venin intromis par le serpent. Il nous faut passer par la détérioration du corps, obligatoire. Et après, il y a la résurrection, la tzmiha, la pousse qui va pousser. Rabotai, on n'a pas besoin de mourir, il nous faut mourir avant de mourir. Comme disent nos sages, que celui qui veut connaître le Olam Haba, celui qui veut vivre une vie paisible dans ce monde, Yamout Kodem chez Yamout. Il devra mourir avant de mourir. Ça veut dire quoi? Yamout explique Rabbeinu Yonah Girondi, à Hassid, dans son livre Le Portique de la Teshuvah. Il a dit Yamit et Hatzmu, Yamit et Yitzhara Shelo. Avant de mourir, littéralement, c'est-à-dire de s'éteindre. Là, dans ce monde, c'est ce qu'il a dit Baba Saleh. Baba Saleh a dit Gedolim tzaddikim b'mitatam yoter mi b'hayem. Les tzadikim sont grands, plus grands dans leur mort, plus que dans leur vie. Quel est le sens? Il y a beaucoup d'explications. On dit que tzadikim nikraim hayim. Les tzadikim s'appellent des vivants. Pourquoi les autres ne sont pas des vivants? Expliquez Baba Saleh, Rabbi Israël, à Kadosh, le petit-fils de Rabbi Yaakov Behsera, il a dit tzadikim bemitatam et atzmam. Les tzadikim, ils vivent, oui, quand ils tuent leur personne. Quand ils tuent le cœur erroné, le cœur stupide, le cœur cupide, le cœur imbécile, le cœur sot. Lorsqu'ils le tuent, ils vivent. Comment on peut faire ça pendant Elul? Elul, valeur numérique Bina, intelligence, analytique, introspection. Si vous prenez la lettre Aleph, elle va commencer par le Yud. Écoutez bien. Elle va commencer par le Yud. Après, on va tirer un Vav. Après, on va tirer un Yud. Vous savez très bien que le Aleph, c'est la valeur numérique du nom de Hachem, le nom sacré, le tétragramme. Seulement, il est écrit dans cette pose. Yud, Vav et Yud. Mais quand on veut écrire le Yud d'en haut, le Yud Elyon, on l'écrit comment? Comme ça. C'est un point. Je commence avec un point. C'est pour ça que le signe zodiacal de Elul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il correspond le Aleph de Elul et le Aleph de Hadar. Hadar est dans le signe zodiacal à partir du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois Rosh Chodesh qui correspond les fêtes. Il commence par Nissan, il termine à la fin, le 12e mois Hadar. Dans Tishri, dans les fêtes, c'est-à-dire de l'année, c'est-à-dire le calendrier de l'année, pas des fêtes, commence par Tishri, le début de l'année, et finit à la fin de l'année par Elul. C'est très beau ça. Nun, Aleph. Tav, Aleph.
Le Aleph, il est toujours à la fin. Le 12e mois, dans les fêtes, il est Aleph, Adar, c'est le signe zodiacal du poisson, c'est l'eau, l'élément de base, l'eau. Et vous avez le Tishré, donc le Tav, c'est-à-dire Tav, Teshuvah. Qui est-ce qui arrive avant Tishré, c'est-à-dire qui est la fin des mois, c'est Elul, parce qu'il nous faut le Aleph pour aller au Tav. Le Aleph de Elul pour aller au Tav de Tishré. C'est-à-dire Et Or Teshuvah. Aleph, c'est Or, lumière. Tav, Teshuvah. C'est dans le Bereshit d'ailleurs. Si vous prenez Bereshit, vous allez trouver là-bas Yesh, Bi, Et. Je m'explique. Dans Bereshit, vous avez Aleph, Tav, et vous avez en plus Resh, Shin, Bet, Yud. Vous avez vu? Ça veut dire quoi? Que dans Bereshit, c'est-à-dire le renouvellement. Bereshit, ça n'est pas le commencement, c'est le renouvellement. Et le renouvellement est lié, est associé avec la séphira qui s'appelle Chokhmah, Chokhmah Bina. C'est-à-dire sagesse et intuition, compréhension. Sagesse se trouve dans le crâne, dans la tête, dans le cerveau, et l'intuition se trouve Bina, Liba, Uba, Alev, Mevin, dans le cœur. Il nous faut associer ces deux muscles qui sont très fragiles, mais très puissants, très très hauts. Gavoa, Gavoa, Me'al Gvohim. Il est très très haut, les associer ensemble pour obtenir la résurrection de l'homme, c'est-à-dire la Teshuvah. Donc, le mois de Hadar, c'est le mois du poisson. C'est celui qui va nous amener, encore une fois, à Nissan. Il va nous amener à Nissan. Et le mois de Elul, c'est celui qui va nous amener à Tishré. Et tout cela se trouve dans Bereshit. Parce que Aleph de Av, Aleph Bet de Av, et Tishré, Aleph Bina. Aleph, c'est un, Bina, compréhension. Aleph Bina, Av, c'est le mois de Av qui est passé. Il nous faut réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Qu'est-ce qu'on a eu à Tisha B'Av? On était par terre, à terre. Quand on est à terre, on comprend, on dit, pourquoi je suis à terre? Pourquoi je ne m'assois pas sur mon trône, sur mon canapé? Sur mon trône, parce que la Shekhina n'est pas assise sur son trône, elle n'a pas de chaise. Alors on est assis par terre. Mais qu'est-ce qui peut nous récupérer? C'est la terre. Parce que la terre, elle fait pousser quelque chose. Matzmiah Keren Shoah, ça pousse par la terre. Lorsqu'on a atteint le Ephes de l'espoir, lorsqu'on a atteint, on a touché la cime et la dégradation absolue du Hefsed, c'est-à-dire la perte absolue de rien, on peut remonter. C'est pour ça que le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Il est né à Tisha B'Av. Que de Tisha B'Av jusqu'à Kippour, il y a 60 jours. Parce qu'il nous faut le Samer pour le reconstruire. Donc quand je prends le mot Elul, Aleph, je commence par un point. Ça veut dire quoi? Voici comment il faut régler tous les problèmes qu'on a, si on arrive. Mais il me semble que ça agite. C'est latent à l'intérieur de nous qu'il nous faut savoir que si on s'attache au point de départ, c'est-à-dire le Yud, c'est la Betula, le point de départ. Cherchez un point de départ. C'est quoi le point de départ réel? En Sof. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, c'est le créateur. Il nous faut l'admettre. Si on ne l'admet pas, on sera toujours dans la balance. La balance, c'est les signes zodiacales de Tishri. Ça veut dire on doute de nous. Lorsqu'on doute de nous, on nous juge. Ça veut dire tu ne sais pas si tu es pour le Yetzer ou pour le Yotzer. Malheur à moi de mon Yotzer, de mon créateur, malheur à moi de mon Yetzer, de mon penchant mauvais. Yotzer, Yetzer. Même Yotzer, Kera Ora. Pourquoi le Yetzer, il s'appelle Yetzera?
Parce que Yetzer, tu ajoutes un Vav dedans, ça fait Yotzer, créateur. Même son créateur, il l'a appelé mauvais. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Comment faire pour éradiquer, réparer, pour devenir et acquérir un certain dossier spirituel vierge? Où il y a le jour de Kippour, Hakadosh Baruch Hu, il puisse nous dire dans les oreilles, dans notre âme, Salahti Kidvarer, j'ai pardonné à ta faute. Comme il a dit Hachem, à Moshe, Rabbeinu. Comment on peut l'entendre ça? Ben, il nous faut être blanc. C'est-à-dire le jour de Kippour, et à obtenir le pardon le jour de Kippour, qui est le jour de Rahamim, le jour de miséricorde. Parce que les jours qui vont commencer bientôt avec l'aide de Hachem sont des grands jours. Ce sont des jours vitaux. Des jours où on peut obtenir la sgoula du Mazal Betula qui est très puissant. Ça veut dire qu'on peut tout changer dans notre vie. Tout recommencer. Juste, il nous faut, pour recommencer une nouvelle vie, il nous faut comprendre avec Bina, valeur numérique, Elul, introspecter et aller très, 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 très loin où Atahu Rishon, Atahu Ehad Kodem Shebarat Haolam. Il nous faut imprégner dans notre cœur, dans notre mémoire, la phrase que nos sages ont dit dans la prière. Atahu Ehad Kodem Shebarat Haolam. Tu es unique avant que tu crées le monde. Ça veut dire qu'il nous faut revenir avec notre bina, avec notre introspection, avec notre Elul, et aller espionner très très loin. Je n'ai pas dit de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, parce qu'il est interdit de le connaître. Tu ne dois pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant. C'est la raison pour laquelle les kabbalistes disent que la Torah commence par Bereshit, c'est-à-dire Bet, pas par Aleph. Parce que le Aleph, c'est pas la peine de te mettre dans la tête pour le connaître. Mais je peux vous assurer qu'il manquait rien avant. Ça, c'est sûr et certain. Quelle est la chose qu'il n'y avait pas? Ça, c'est sûr et certain qu'il y avait tout. Mais tu dois admettre que le Tout-Puissant a créé tout ça. Il t'a créé à toi, il a créé le monde. Il nous faut s'attacher à Tahu Ehad, Aleph, Ehad, Aleph. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Ehad, quand? Avant qu'il crée la Torah. Ce monde-là a été créé, la Torah, pardon, a été créée 2000 ans avant le monde. 2000 ans. Peut-être qu'à Dorot. Mais il nous faut savoir qu'il faut aller un peu plus loin avant la formation de la Torah. Il y a une force qui s'appelle Atahu Ehad. C'est celle-là qu'il faut développer. C'est ce Ehad-là qui est bon, qui est généreux. C'est celui qui a dit à Moshe Rabbeinu, même qu'ils ont fait la Avodah Zara, je les ai sortis d'Égypte. Ils étaient des vulgaires esclaves, dans les geôles, physiques et intellectuels, soumis au pharaon, à tous ses ministres et à tous ses traqueurs. Pourquoi maintenant ils servent la Avodah Zara? Est-ce qu'elle leur sert quelque chose? On dit de celui qui est Oved Avodah Zara, Belial, Anashim Belial. La Avodah Zara s'appelle Belial, parce que la dichotomie de Belial, c'est Belial. Ça veut dire elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien du tout. Il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ça veut dire, où est la bina? Ils sont devenus cupides, stupides, sots, imbéciles, xilim. C'est ça? Mais il a dit, c'est pas grave. Je suis le Père. C'est pour ça qu'il s'appelle Av. Av avant Elul. Je suis Av. Je suis toujours le Père. Av, c'est l'acrostiche de Aleph Bet. Abba Banim. Parce que j'ai des enfants, c'est mes enfants. Mais le père du monothéisme, Av Hamon Goïm, n'oublie pas, c'est Abraham. Av Hamon Goïm, c'est le père du monothéisme. Av, c'est le père de tous les êtres humains qui se trouvent dans la terre.
tous les courants confondus. C'est Avraham Avinu. Av, Aleph, Bina. Aleph, c'est-à-dire la première des choses. Aleph, c'est primordial. L'urgence. Ce qui est vital, c'est quoi? Bina. Réfléchis. Sers-toi du signe zodiacal de Betula, dans le mot Bereshit, le bet de Betula. Bet, c'est Binyan, parce que Bina, c'est Binyan. Tu dois te reconstruire. C'est tout. Tu dois te reconstruire. Comment? Bina liba ou Aleph. Vas-y au cœur. Shifri kamaim liber. Verse comme l'eau. Déverse comme l'eau. Libère ton cœur. Pourquoi le cœur, il a de l'eau? Oui. Il y a de l'eau spirituelle à l'intérieur. L'intelligence. Cette transparence. L'eau est claire. Il nous faut être clair avec nous-mêmes. Et pour cela, il faut s'analyser. Je dirais même s'espionner, s'introspecter. Mais il faut y retourner très très loin. À Taou Rishon, quand tu as créé pas ce monde-là. Kodem Shebarata Olam. Avant que tu crées ce monde, on doit s'attacher à toi, à Kadosh Baruch. Et pour ça, il nous faut enlever toutes les mehitzot. C'est-à-dire, il y a des frontières. On a mis des frontières, il y a même des murailles, il y a des remparts. Chacun, qu'est-ce qu'il a mis autour de lui? Et à Kadosh Baruch Hu, il attend. Mais il faut que tu saches que à Kadosh Baruch Hu, il est de partout. Rien que tu te colles, tu te connectes à ouvrir dans ton cœur le chat d'une aiguille. Le pétah, c'est-à-dire la connexion, la tâche, le kesher avec Akadosh Baruch Hu. Atahu ehad kodem shebarata olam. Si tu le dis cette fois, je voulais vous donner une ségoula pour commencer le Aleph de Elul avec la Bina. Répète 13 fois. Atahu ehad kodem shebarata olam. C'est tout. Atahu ehad kodem shebarata olam. Atahu ehad kodem shebarata. J'explique. Atta, toi, tu le tutoies parce qu'il est à côté de toi. C'est pas quelqu'un qui est loin, comme un roi qui se trouve dans son palais. Toi, tu es en dehors du palais, tu as envie de faire une urgence, une audience avec lui. Il est loin. Vous allez lui dire vous, parce que vous ne le voyez pas. Mais à il dit Ata. Ata? Quoi Ata? Baruch Ata? Ata? C'est quoi Ata? Ata, c'est toi? Oui, il est là. Lit Atar panoimine. Il n'y a pas un endroit, là où tu es, dans ta situation, avec ta difficulté, avec tes angoisses, il est dedans, avec toi. À côté de toi. Parle-lui. Tu lui dis, comme ça, j'avoue, je reconnais. Hachamti, Aleph, Hachamti. Attahu, Ehad, c'est toi, Hachem, qui est Ehad, l'unique. Kodem, Shebarata Olam. Avant de créer ce monde. Attahu, Ehad, Leahar, Shebarata Olam. Et c'est toi, Hachem, qui est après que tu as construit. אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. ובלעדיך אין אלוהים. אתה הוא ושנותיך לא יתמו. קדש שמך בעולמך על עם מקדשמך. ברוך המקדש שמו ברבים. Ça veut dire que chaque juif, c'est une reine, c'est un roi. C'est rien qui s'imaginer un petit peu. À quoi ça sert ces angoisses-là? Tous ces stress qu'on a autour de nous, toutes ces barrières qu'on a mis autour de nous. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas encore admis, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas encore imprimé dans ton sang. Ça ne coule pas dans tes veines comme le sang qui coule, comme le nefesh, comme la neshama, comme le roi qui coule à l'intérieur de toi. Va au fond de ton cœur et va lui dire au fond de ton cœur, arrête. Arrête de te disperser. Arrête de créer des barrières de dépression, d'angoisse. Atahu Rishon. C'est toi, Akadosh Baruch Hu. C'est toi le maître du monde. Si tu dis ça, tu commenceras à dire Aval Hashemim Anahnu. Aval, Aleph. Hashemim, Aleph. Anahnu. Non. Aval Hashemim Anahnu, c'est vrai. Aval, c'est le mot Emet. Emet, nous avons fauté. Si quelqu'un dit, comme dit Maïmonide dans les droits relatifs à la Teshuvah, on y viendra avec l'aide de Hachem pour expliquer, éclaircir toutes les choses, comment se pratiquent les conditions à la Teshuvah pour être accepté de Hachem Yitbarach. Rambam a dit Ikar Teshuvah ou Avidoui. L'essentiel de la Teshuvah, c'est le repenti,
la supplication, quoi? Aval, Hachem Imanah. J'ai fauté. Quel moment tu dis Aleph, Aleph, Aleph? Anche Emuna Avadu. Aleph, Aleph, Aleph. Les gens de foi ont disparu. Les tzadikim ne sont plus là. C'est quoi le tzadikim? Un tzadik, c'est celui qui est juste. Celui qui est juste, c'est celui qui s'introspecte à l'intérieur de lui. Celui qui n'accepte pas qu'il a quelque chose de mauvais en lui, donc il le fait expulser, extirper de lui, il le jette. Vetashlich, il jette ça dans les océans. Tashlich bimsol tiam. Kol hatotam. Titen emet le Yaakov. Titen emet le Yaakov, quand tu as la vérité de Yaakov, c'est ça le tzaddik. Je reconnais ma faute. Qu'est-ce qu'il y a? Nos sages disent, un homme il doit être toujours craintif de Hachem, que ce soit en cachette, que ce soit en public. Mais l'essentiel, on modé à la Emet. Avoue la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Le Emet, il commence par le Aleph, et le Aleph, il commence par le Bing Bang. C'est de revenir au Emet. Parce que ça sera un très bon émetteur, pour que tu puisses faire une vraie teshuvah. Et pour cela, je dirais juste un siman, comment il nous faut travailler cela. Akev. La paracha de Akev, elle est bourrée de messages, mais selon les allusions, selon ce qui m'arrive à la tête, je dis, Akev, c'est les initiales. Ain, Kouf, Bet. Ain, c'est 70. Le 70, il a plusieurs résonances. Le Ain, c'est Anava, la modestie. C'est de reconnaître. C'est quoi un modeste? C'est celui qui n'a pas de mehitzot. C'est celui qui n'a aucun problème avec personne, parce qu'il n'a pas de problème avec lui-même. Parce qu'avoir des problèmes avec soi-même, c'est créer des barrières. C'est créer des écrins qui te séparent entre toi et Akadosh Baruch Hu et entre toi, automatiquement, ton entourage. Il nous faut vider, casser. Pas seulement les casser, arriver à dire, admettre qu'il n'y a pas de barrière. C'est ça le Hanaf. Pour ma part, mon cher Rabbeinu a atteint ce niveau-là. Il n'y a aucune barrière. Même si son frère parle de lui, même si sa sœur parle de lui, il ne ressent rien du tout. Parce qu'il est connecté avec Attahu Ehad Kodem Shebarata Olam. La première source de création, Hakadosh Baruch Hu, En Sof. En Sof. En Sof. Ça, c'est le Haïn. Hanava. Kouf Kedusha. La sainteté. Parce que quand on devient Hanav, on devient saint. Saint, ça veut dire Mouvdal. Mouvdal, ça veut dire séparé. Séparé pas des êtres humains, pas séparé des nations, pas du tout. Parce qu'il nous faut faire révéler la Hanava de Hakadosh Baruch Hu dans les nations. Ça, Kedusha. Ki Kadosh Ata. Parce que tu es un peuple saint. Hachem a dit dans la Bible, dans le Lévitique, Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Soyez saints. Mitem li Segula, Mikol Ha'amim. Comment? Li Segula. C'est le 40 du signe zodiacal de Betula. Depuis Elul jusqu'à Kippour. Alors on devient un homme saint, un homme séparé. Séparé, oui, le jour de Kippour. Le 5, profit, bénéfice qu'on a. C'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas chausser, ne pas pratiquer le devoir conjugal. Les 5 sens, ce sont les 5 sens. C'est d'arriver au Hé de Betula. Le Hé de Betula, il est à la fin. Le Hé, ce sont les 5 à Kippour, lorsqu'on est blanchi de nos fautes, lorsqu'on est propre, habillé en blanc, comme la neige. Et le Bet, c'est Beracha, c'est-à-dire la bénédiction. On est béni par Hakadosh Baruch Hu. Si on a le mot Beracha, alors on a tout. Le mot Beracha, il contient, dans Birkat Kohanim, 60 lettres, comme la lettre Samer, que je vous ai dit, depuis Tisha B'Av jusqu'à Kippour. Et c'est ça qu'il nous faut corriger. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Avec le Hachem, on souhaite que Hachem, il nous réveille notre cœur, mais la profondeur du cœur, pas celui qui est superficie. Non. Ce qui est profond, profond. Omek, omek. C'est-à-dire, ce sont les psaumes qu'on va lire, le psaume 142, qui est puissant. Je t'appelle Hachem des profondeurs de mon âme. Parce que quand je vais aux profondeurs, ça me donne un large esprit pour aller au Ehad Kodem Shebarata Olam. Toi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va renouveler le cycle de sa mère.
Parce que le Samer, c'est un cycle. C'est un rond. Et on revient. C'est la roue de l'âme qui revient. C'est la roue de la fortune. C'est la roue de la chance. C'est la roue de la correction, de la réparation, de l'introspection. Dans ce mois de Elul, qui est le signe de Vierge, pour obtenir Be'ezat Hashem dans le mois de Tishrei, qui est le signe zodiacal de Balance, qu'on puisse être bien balancé. Parce qu'Hachem, il balance nos fautes et nos péchés et nos mitzvot, mais il nous faut contrebalancer cela. Que sur le plateau de la balance, il y ait le kaf zechut, c'est-à-dire le plateau, le kaf zechut, à savoir de bienveillance. Que Hachem il veille sur tout le monde, sur tout l'âme Israël, avec une très bonne teshuva, une vraie teshuva, sincère, véridique. Amen. Shabbat shalom à tout le monde.